Pour mon 30e anniversaire, j'ai vu sur Instagram que ma famille avait fait une surprise à ma sœur, en lui offrant un voyage à Paris. Ma mère a commenté, elle est la seule qui nous rend fiers. J'ai souri, je me suis connecté au compte bancaire, et j'ai cliqué sur retirer. Elle est la seule qui nous rend fiers. J'ai fixé ces mots sur l'écran de mon téléphone, tandis que mon gâteau d'anniversaire restait intact devant moi. Ma mère avait commenté la publication Instagram de ma sœur Brooke, une photo d'elle, rayonnante à l'aéroport, bagage en main, prête pour ce voyage surprise à Paris que nos parents venaient de lui offrir. La publication était remplie d'émoticônes de cœur, de points d'exclamation, et en dessous, on trouvait des dizaines de commentaires de félicitations de la part de la famille et des amis. Je m'appelle Ashley, et j'ai eu 30 ans ce jour-là, seul dans un appartement calme de Richmond, en Virginie. Je travaillais comme représentante en vente pharmaceutique, je gagnais assez bien ma vie, mais je n'avais rien de glamour. Je vivais seule, je restais plutôt discrète, et j'avais passé la majeure partie des 8 dernières années à essayer de prouver à ma famille que je comptais. Ce matin-là, je m'étais réveillé en espérant un appel, un SMS, ou peut-être même une carte par la poste. À la place, j'ai eu le silence. Puis, j'ai vu cette publication sur Instagram. Je suis resté assise à ma petite table de cuisine, devant l'unique cupcake que je m'étais acheté à la boulangerie du bas, et qui semblait de plus en plus triste à chaque minute. J'ai rafraîchi la page, comme si j'avais mal lu. Mais non, c'était bien là, Brooke, 26 ans, rayonnante comme si elle venait de gagner à la loterie. Et le commentaire de ma mère, épinglé tout en haut, pour que tout le monde puisse le voir. Le fait est que je n'étais pas surprise. Pas vraiment. Cela avait toujours été comme ça. Brooke était l'enfant chéri et celle qui ne faisait jamais rien de mal, celle qui recevait toute l'attention, tous les éloges, et tout le soutien. Et moi? J'étais le plan de secours, celle qu'il tolérait, mais qu'il ne célébrait jamais. En grandissant, Brooke a eu la meilleure chambre de la maison, des vêtements neufs, et des professeurs particuliers lorsqu'elle avait des difficultés à l'école. Moi, j'avais les vieux vêtements de seconde main, et une tape sur la tête quand je ramenais des notes excellentes. Quand Brooke a voulu rejoindre l'équipe de danse au collège, mes parents ont payé des cours coûteux, et des costumes sans sourciller. Quand j'ai demandé à prendre des cours de photographie au lycée, mon père m'a dit que nous n'en avions pas les moyens, et que je devrais me concentrer sur des choses plus pratiques. J'ai donc travaillé dans une épicerie après les cours, afin d'économiser pour m'acheter un appareil photo d'occasion. Mes parents ne sont jamais venus à la petite exposition d'art où mes photos étaient affichées, mais ils ont assisté à chaque spectacle de danse de Brooke, assis au premier rang avec des fleurs. J'ai appelé ma mère cet après-midi-là, juste pour voir si, par hasard, elle n'avait pas oublié. Le téléphone a sonné 4 fois avant qu'elle ne décroche. « Oh, Ashley. »« Salut », a-t-elle dit, d'une voix distraite. « Je suis à l'aéroport avec ta sœur. Est-ce que je peux te rappeler ? » « C'est mon anniversaire, maman. » Il y a eu une pause. J'entendais le brouhaha du terminal en arrière-plan, et les annonces qui résonnaient dans les haut-parleurs. « Oh, c'est vrai. Joyeux anniversaire, ma chérie. Écoute, nous sommes sur le point d'embarquer. Je t'appelle plus tard, d'accord ? » Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre. J'ai posé le téléphone, et j'ai de nouveau fixé mon cupcake. Puis, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et je me suis connecté au compte bancaire joint que je partageais avec mes parents, le compte que j'alimentais depuis 6 ans. Tout avait commencé quand mon père avait eu un problème de santé. Il avait eu besoin d'une chirurgie, et les factures médicales s'étaient accumulées rapidement. Mes parents n'avaient pas une bonne assurance, et ils croulaient sous les dettes. Je venais de décrocher mon premier grand emploi dans la vente, et je voulais aider. J'avais donc mis en place des virements automatiques, 500 € par mois, prélevés directement sur mon salaire. Ce n'était pas énorme, mais au fil des années, cela représentait une belle somme. Je me disais que c'était la moindre des choses, après tout, c'étaient mes parents. Sauf qu'ils ne l'ont jamais mentionné, pas une seule fois. Ils ne m'ont jamais remercié, ils n'ont jamais reconnu cette aide. Et quand j'en ai parlé par hasard à Thanksgiving, il y a 2 ans, ma mère a balayé le sujet d'un revers de main. « Oh, c'est gentil de ta part, Ashley. Mais nous allons bien, vraiment. » Bien. Ils allaient bien. Et pourtant, ils étaient là, à dépenser ce que j'imaginais être plusieurs milliers d'euros pour un voyage spontané à Paris pour Brooke. J'ai fait le calcul dans ma tête, 6 ans, à 500 € par mois.
Cela faisait 36 000 euros. 36 000 euros que je leur avais donnés, en pensant aider, en pensant que cela signifierait quelque chose. J'ai parcouru l'historique du compte, mon estomac se nouant à chaque ligne. Il y avait les dépenses habituelles, courses, électricité, mensualité de voiture. Mais ensuite, je l'ai vu, un débit de 4 000 euros libellé agence de voyage. Un autre de 1 500 euros libellé ou boutique de luxe. Et juste le mois dernier, un dépôt de 10 000 euros sur le compte personnel de Brooke avec la mention un cadeau. Ils utilisaient mon argent non pas pour les factures, ni pour les urgences, mais pour Brooke. Je me suis adossé à ma chaise, les mains tremblantes. Je me sentais idiote. Toutes ces années, tout cet argent, et il ne faisait que le transférer à ma sœur pendant que moi, je me débrouillais, vivant de chèque en chèque, sautant des vacances et des vêtements neufs parce que je voulais m'assurer qu'ils allaient bien. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais refusé des week-ends entre collègues parce que je n'en avais pas les moyens, aux fois où j'avais mangé des nouilles instantanées pendant 2 semaines parce que ma voiture avait besoin de réparation, et que je ne voulais pas toucher à mon fonds d'urgence. Tous ces sacrifices, pendant que mes parents traitaient Brooke comme une reine avec mon argent. J'ai regardé le cupcake une dernière fois, puis j'ai regardé l'écran, et j'ai pris ma décision. J'ai cliqué sur retirer. Il m'a fallu 3 jours pour déplacer tout l'argent. 36 000 euros, transférés sur mon compte personnel, par tranche assez petite pour ne pas déclencher d'alerte. Je me disais que je ne volais pas. C'était mon argent, je l'avais gagné. Je l'avais donné librement, certes, mais ils m'avaient menti. Ils avaient profité de moi. Alors, je le reprenais. La culpabilité m'a frappé par vagues, au début. Je restais éveillé la nuit, à fixer le plafond, me demandant si j'étais mesquine, ou si je réagissais de manière excessive. Mais ensuite, je me rappelais le commentaire de ma mère sur Instagram, elle est la seule qui nous rend fiers, et la culpabilité s'évaporait. Elle était remplacée par quelque chose de plus dur, de plus froid. Je n'ai dit à personne ce que j'avais fait. Ni à mes amis, ni à mes collègues. J'ai continué à aller travailler, j'ai continué à vivre ma vie, en prétendant que tout était normal. Mais à l'intérieur, je me sentais différente. Plus légère, peut-être, ou peut-être juste plus en colère. Brooke m'a appelé depuis Paris le 3e jour de son voyage. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé le lendemain, puis le surlendemain. Finalement, j'ai répondu. Ashley, mon Dieu, tu dois voir cette ville. C'est incroyable. Maman et papa sont tellement généreux. Nous sommes allés au Louvre hier, et ce soir, nous dînons dans ce restaurant incroyable près de la Tour Eiffel. Ça a l'air sympa, ai-je dit froidement. Est-ce que ça va? Tu as une voix bizarre. Je vais bien. Je suis juste occupé. Eh bien, je voulais te remercier. Je sais que tu as beaucoup aidé maman et papa, et je suis sûr que c'est en partie grâce à ça qu'ils ont pu m'offrir ce voyage. Alors, merci. J'ai failli rire. Vraiment. À la place, j'ai dit, ne t'en fais pas pour ça. Tu es la meilleure grande sœur du monde, a-t-elle ajouté, et je pouvais entendre son sourire au téléphone. J'ai raccroché, et j'ai jeté mon téléphone à l'autre bout de la pièce. Le problème avec Brooke, c'est qu'elle n'était pas une mauvaise personne. Elle n'était ni méchante, ni malveillante, elle était simplement inconsciente. Gâtée, oui, mais pas cruellement intentionnelle. Elle croyait sincèrement que le monde tournait autour d'elle, parce que c'est ainsi que nos parents l'avaient élevée. Je ne pouvais même pas lui en vouloir pour cela. Ce n'était pas sa faute s'il l'avait choisie comme préférée. Mais cela faisait mal, malgré tout. Je me suis souvenu de l'époque où nous étions enfants, nous devions avoir 10 et 14 ans. J'avais économisé mon argent de poche pendant 3 mois pour acheter un vieil appareil photo vintage que j'avais repéré chez un prêteur sur gage. Le jour où j'ai enfin eu assez d'argent, je suis rentré à la maison, tout excité à l'idée de le montrer à mes parents. Mais Brooke venait d'avoir une mauvaise note à un test de mathématiques. Mes parents étaient assis avec elle à la table de la cuisine, en train de la consoler, en lui promettant une nouvelle tablette si elle remontait ses notes. C'est génial, Ashley, avait dit ma mère quand je lui avais montré l'appareil, sans même lever les yeux. Maintenant, va faire tes devoirs. J'avais emporté l'appareil dans ma chambre, et j'avais pleuré. Non pas parce que je voulais des éloges, mais parce que je voulais qu'il s'intéresse à moi, juste un petit peu. J'ai passé la semaine suivante à chercher quoi faire de cet argent.
Je n'allais pas le gaspiller pour une bêtise. Je voulais l'utiliser intelligemment, d'une manière qui aurait un sens. J'ai pensé à l'investir, peut-être pour l'apport d'une maison, mais je suis tombé sur une annonce pour une formation en facturation médicale. C'était un programme de 6 mois qui me permettrait de travailler dans l'administration de la santé, un domaine qui m'avait toujours intéressé, mais pour lequel je n'avais jamais eu ni le temps, ni l'argent. Le programme coûtait 8 000 €, payable d'avance. Avant, cela m'aurait semblé impossible. Désormais, j'en avais les moyens. Je me suis inscrite le soir même. Mes parents n'ont pas remarqué tout de suite que l'argent manquait. Ou s'ils l'ont remarqué, ils n'ont rien dit. Mais 2 semaines après mon retrait, mon père a appelé. « Ashley, nous devons parler. » Mon cœur s'est serré. De quoi? Du compte. Il y a eu une sorte d'erreur. Il manque beaucoup d'argent. Il en manque? Oui. Plus de 30 000 €. J'ai appelé la banque, et ils m'ont dit que l'argent avait été transféré. Est-ce que tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai marqué une pause, en choisissant soigneusement mes mots. C'est moi qui l'ai retiré. Tu as quoi? C'était mon argent, papa. C'est moi qui l'ai mis là, et c'est moi qui l'ai repris. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, Ashley, cet argent était destiné aux urgences. Nous comptions dessus. Aux urgences, ai-je répété, la voix serrée. Comme un voyage à Paris? Nouveau silence. C'est différent, a-t-il fini par dire. En quoi? Parce que Brooke avait besoin de vacances? Parce qu'elle a travaillé si dur, que maman et toi vouliez faire quelque chose de spécial pour elle? Et moi? Les mots sont sortis plus brusquement que je ne l'aurais voulu. J'ai versé de l'argent sur ce compte pendant 6 ans, papa. 6 ans. Et pas une seule fois, maman ou toi ne m'avez dit merci. Pas une seule fois, vous ne m'avez demandé si j'avais besoin d'aide. Vous avez simplement pris cet argent pour le donner à Brooke. Ce n'est pas juste, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Non, papa. Ce qui n'est pas juste, c'est que je me sois tué au travail pour soutenir cette famille, pendant que vous me traitiez comme si je n'existais pas. Alors oui, j'ai repris mon argent. Et je ne le regrette pas. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas de culpabilité. C'était l'adrénaline. C'était le sentiment d'avoir enfin tenu tête pour moi-même. Cela faisait du bien. C'était terrifiant, mais c'était bon. Je me suis versé un verre de vin, et je me suis assise sur mon canapé, en fixant le vide. Une partie de moi s'attendait à se sentir plus mal, à être écrasé par la culpabilité. Mais au lieu de cela, je ressentais un soulagement immense, comme si je venais de couper une corde qui m'étranglait depuis des années. Les retombées ont été immédiates. Ma mère m'a appelé le soir même, la voix aiguë et accusatrice. « Comment as-tu pu nous faire ça, Ashley? Nous avions confiance en toi. » « Vous aviez confiance en moi, ai-je répliqué. Vous me mentez depuis des années. » Nous n'avons pas menti. Nous pensions simplement que tu n'en ferais pas une telle affaire. Pas une telle affaire? Maman, c'était 36 000 €. 36 000 € que je vous ai donnés parce que je pensais que vous en aviez besoin, et vous les avez dépensés pour Brooke. Brooke traverse une période difficile en ce moment. Elle avait besoin de notre soutien. Et moi non? Ma mère n'a pas répondu à cela. À la place, elle a dit, « Ton père et moi sommes très déçus par toi. » J'ai ri amèrement. Évidemment. Parce que je suis toujours la déception, n'est-ce pas? Brooke ne fait jamais rien de mal, mais moi? Je suis juste la ratée qui ne mérite rien. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Quand est-ce que tu as célébré quelque chose que j'ai fait, maman? Quand est-ce que tu m'as même demandé comment j'allais pour la dernière fois? Elle est restée silencieuse un long moment. Nous en reparlerons quand tu te seras calmée, a-t-elle fini par dire avant de raccrocher. Je n'ai pas pleuré. Je le voulais, mais les larmes ne venaient pas. À la place, je ressentais un vide douloureux dans ma poitrine, comme si quelque chose m'avait été arraché. J'avais toujours su que mes parents préféraient Brooke, mais entendre ma mère défendre cela si naturellement. C'est ce qui m'a brisé. Je me suis jeté à corps perdu dans ma formation de facturation médicale. C'était un moyen de me distraire,
de canaliser toute ma colère et ma peine vers quelque chose de productif. Les cours étaient intenses, mais j'adorais ça. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de faire quelque chose pour moi-même, et non pour quelqu'un d'autre. Pas pour prouver un point, pas pour obtenir une approbation, juste pour moi. Les cours avaient lieu 2 soirs par semaine, et le week-end, j'étudiais dans un café près de mon appartement. J'ai rencontré d'autres étudiants, des gens qui essayaient eux aussi d'améliorer leur vie. Pour une fois, je ne me sentais plus si seul. Une femme, Patricia, était une mère célibataire d'une 40aine d'années qui avait été licenciée de son usine, et qui se reconvertissait pour quelque chose de plus stable. Nous déjeunions parfois ensemble entre 2 cours, et elle me racontait des histoires sur ses enfants, sur la difficulté de sa vie, mais aussi sur le fait que cela en valait la peine. « Tu fais la bonne chose », m'a-t-elle dit un samedi après-midi, alors que nous révisions des codes de facturation. Investir en soi-même, c'est la décision la plus intelligente que l'on puisse prendre. Ma collègue Vanessa a elle aussi remarqué le changement en moi. Nous étions amis depuis un moment, mais elle a commencé à m'inviter plus souvent pour prendre un café, me demandant comment j'allais. Je ne lui ai pas tout dit, mais je lui en ai dit assez sur l'argent, sur ma famille, et sur ce sentiment d'invisibilité que j'avais toujours ressenti. « Tu as bien fait », m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous étions dans un café près du bureau. « Il profitait de toi. » Je n'arrête pas de me le dire, ai-je répondu. Mais une partie de moi se sent encore coupable. Pourquoi? Parce que tu t'es défendu? Parce que ce sont mes parents, et que Brooke est ma sœur. Je suis censé simplement leur pardonner, non? Vanessa a secoué la tête. Pardonner n'est pas synonyme de se laisser marcher dessus, Ashley. On peut aimer sa famille, tout en fixant des limites. Ces paroles sont restées gravées en moi. J'avais passé tellement de temps à essayer de mériter l'amour de ma famille que j'en avais oublié que je n'étais pas obligé de le faire. Je pouvais simplement m'éloigner. Mais s'éloigner est plus facile à dire qu'à faire. Brooke est revenue de Paris 3 semaines après mon anniversaire, et elle m'a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Ashley, qu'est-ce qui se passe? Maman et papa sont furieux contre toi. Je m'en doute bien. Ils disent que tu as pris de l'argent sur leur compte. C'est vrai? C'était mon argent, Brooke. Mais ils en avaient besoin. Non, ils n'en avaient pas besoin. Ils s'en sont servis pour t'envoyer à Paris. Elle a gardé le silence un instant. Puis, je ne savais pas ça. Évidemment que tu ne savais pas. Tu ne sais jamais rien, n'est-ce pas? Tu te laisses porter par la vie pendant que les autres ramassent les morceaux. Ce n'est pas juste, a-t-elle dit d'une voix fragile. Peut-être pas. Mais c'est la vérité. Écoute, Brooke, je suis désolé, mais je n'avais pas réalisé. Ça n'a plus d'importance, ai-je interrompu. Profite bien de ta vie, Brooke. C'est ce que tu fais de mieux. J'ai raccroché, et j'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, je me suis regardé dans le miroir pendant un long moment. Je ne reconnaissais pas la personne qui me fixait. Elle avait l'air plus dure, plus en colère, mais aussi plus forte. J'ai repensé aux commentaires de ma mère sur Instagram, elle est la seule qui nous rend fiers. Et j'ai réalisé une chose, je n'avais pas besoin qu'il soit fier de moi. J'avais juste besoin d'être fier de moi-même. Et pour la première fois de ma vie, je l'étais. J'ai parcouru mes photos des dernières années et des photos de moi lors d'événements professionnels, de dîners avec des amis, de voyages en solo que j'avais pu m'offrir en grattant un peu d'argent. Sur chacune d'elles, je souriais, mais le sourire n'atteignait jamais mes yeux. J'avais l'air fatigué, vaincu. J'ai pris un selfie à cet instant précis, dans ma salle de bain, en jogging, les cheveux en bataille, et j'ai souri d'un vrai sourire parce que j'avais enfin fait quelque chose pour moi. J'ai posté la photo sur mon propre compte Instagram avec une légende simple, 30 ans et épanoui. Je n'ai identifié personne. Je n'en avais pas besoin. Ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Un mois s'est écoulé avant que mes parents ne me recontactent. J'avais bloqué le numéro de Brooke, mais ma mère a trouvé un autre moyen, l'email. L'objet disait « Nous devons parler de cette situation ». J'ai failli le supprimer sans le lire. Presque. Mais la curiosité a été plus forte, et je l'ai ouvert. Ashley, ton père et moi avons discuté de ton comportement récent, et nous pensons que tu nous dois des explications. Prendre cet argent était extrêmement égoïste,
surtout en sachant que nous avions des projets. Brooke a été très bouleversé par tout cela, et franchement, nous aussi. Nous t'avons mieux élevé que cela. Nous attendons à ce que tu rendes l'argent immédiatement, et que tu t'excuses auprès de ta sœur pour avoir gâché son voyage. Elle pleure tous les jours depuis qu'elle a appris ce que tu as fait. La famille est censée se soutenir, et tu nous as tous laissé tomber. S'il te plaît, appelle-nous pour que nous puissions résoudre cela comme des adultes. Maman. J'ai lu l'email 3 fois, sentant ma tension monter à chaque fois un peu plus. Ils attendaient des excuses. Ils attendaient que je rende l'argent. Et d'une certaine façon, dans leur logique tordue, c'était moi qui avais gâché le voyage de Brooke. Un voyage qu'elle avait déjà fait, et apprécié. Un voyage financé par mon propre argent, durement gagné. J'ai tapé une réponse, mes doigts volant sur le clavier. Maman, je ne vous dois rien. Ni explication, ni excuse, et certainement pas cet argent. Je vous l'ai donné de bonne foi, en croyant que vous en aviez besoin pour des factures médicales et des dépenses essentielles. Au lieu de cela, vous l'avez utilisé pour gâter Brooke, tout en me traitant comme si je n'existais pas. J'en ai fini d'être votre compte bancaire de secours. J'en ai fini d'être invisible. Ne me recontactez plus, à moins que vous ne soyez prêt à avoir une conversation honnête sur la façon dont vous m'avez traité ces 30 dernières années. Ashley. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir hésiter. Ma formation se passait bien. J'avais terminé 2 mois du programme, et je réussissais brillamment tous mes examens. Patricia et moi étions devenus de véritables amis, nous étudions ensemble presque tous les week-ends, et nous partagions nos histoires de vie. Elle a été la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire avec ma famille. Ils ont dit quoi, a-t-elle demandé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Nous étions assises au café, nos manuels étalés sur la table. Ils veulent que tu t'excuses et que tu rendes l'argent? Mais ils sont fous? Apparemment, ai-je dit en buvant une gorgée de café. Ma mère a présenté ça comme si j'avais commis un crime horrible. Patricia a secoué la tête. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'il panique. Il s'était habitué à avoir ce matelas financier, et maintenant il a disparu. Ils essaient de te faire culpabiliser pour que tu le leur rendes. Ça marche un peu, ai-je admis. Je n'arrête pas de penser à Brooke qui pleure. Brooke est une femme adulte. Si elle pleure, c'est parce qu'elle doit enfin affronter la réalité. Je voulais y croire. Vraiment. Mais il y avait encore une partie de moi qui se sentait coupable, cette partie qui avait été éduquée depuis l'enfance pour faire passer tout le monde en premier, pour arrondir les angles, pour s'assurer que tout le monde soit heureux. Tout le monde, sauf moi. Mon téléphone a vibré. C'était un numéro inconnu, mais je reconnaissais l'indicatif, Virginie. Contre mon bon sens, j'ai répondu. Allô, Ashley. C'est papa. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû bloquer le numéro immédiatement, mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Qu'est-ce que tu veux? Je veux parler. Parler vraiment. Pas me disputer, pas me battre, juste parler. J'ai hésité. Je t'écoute. L'email de ta mère était déplacé. Je le lui ai dit. Mais Ashley, tu dois comprendre notre point de vue. Cet argent. Nous avions des projets. Des projets qui ne m'incluaient pas. Il a soupiré. Ce n'est pas si simple. En fait, papa, si, c'est très simple. Tu as pris mon argent pour le donner à Brooke. Tu as laissé maman poster ce commentaire sur Instagram disant que Brooke était la seule qui vous rendait fier. Vous avez oublié mon anniversaire. C'est vraiment aussi simple que cela. Nous n'avons pas oublié ton anniversaire. Ta mère était juste distraite par le départ de Brooke à l'aéroport. C'est encore pire, papa. C'est bien pire. Vous avez choisi de privilégier Brooke par rapport à moi, encore une fois. Comme vous le faites toujours. Brooke a besoin de plus de soutien. Elle n'est pas aussi stable que toi. Et voilà. L'excuse que j'avais entendue des milliers de fois en grandissant. Brooke a besoin de plus. Brooke a des difficultés. Brooke mérite un traitement spécial. Et moi? J'étais juste censé être stable, solide, celle qui n'a jamais besoin de rien. Je ne fais plus ça, ai-je dit calmement. Je ne vais plus continuer à me sacrifier pour que tout le monde soit au chaud. Ashley.
Non, papa. J'ai fini. J'ai repris mon argent, et je m'en sers pour améliorer ma vie. Si vous ne pouvez pas être heureux pour moi, alors nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement bloqué le numéro. Mes mains tremblaient, mais je ressentais un étrange sentiment de calme m'envahir. Chaque fois que je leur tenais tête, cela devenait un peu plus facile. La culpabilité était toujours là, mais elle était plus silencieuse, plus facile à ignorer. Vanessa a remarqué mon humeur au travail, et elle m'a prise à part pendant la pause déjeuner. « Ça va ? Tu as l'air tendu. » Mon père a appelé. « Oh non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je lui ai raconté la conversation, son excuse sur le fait que Brooke avait besoin de plus de soutien, et comment j'avais fini par dire que j'en avais assez. Vanessa a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit, « Tu sais ce que je pense ? Je pense que tu es en deuil. » En deuil ? Oui. Tu es en deuil de la famille que tu pensais avoir, ou de celle que tu aurais voulu avoir. Et c'est normal. C'est humain. Mais tu ne peux pas laisser ce deuil te ramener dans leur dysfonctionnement. Elle avait raison. J'étais en deuil. Je pleurais la relation que je n'aurais jamais avec mes parents, et cette complicité que Brooke et moi ne partagerions jamais. Mais plus que cela, je pleurais la version de moi-même qui avait passé tant d'années à essayer de mériter un amour qui aurait dû m'être donné gratuitement. Ce week-end-là, j'étudiais au café quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un autre numéro inconnu. Cette fois, c'était Brooke. « Ashley, s'il te plaît, parle-moi. J'ai un nouveau téléphone. » Je ne savais pas pour l'argent. Je ne savais pas qu'ils utilisaient le tien. Je suis tellement désolé. Est-ce qu'on peut se parler, s'il te plaît ? J'ai fixé le message pendant un long moment. Une partie de moi voulait répondre, entendre ce qu'elle avait à dire, mais une autre partie, plus forte, savait que cela ne changerait rien. J'ai répondu, « Brooke, j'ai besoin d'espace. Je ne suis pas prête à parler pour le moment. Peut-être un jour, mais pas maintenant. » Elle a répondu immédiatement, « Je comprends. Je suis là quand tu seras prête. Je t'aime. » Je n'ai pas répondu. 3 mois après le début de ma formation, quelque chose d'inattendu est arrivé. Ma formatrice, une femme nommée Diane qui travaillait dans l'administration de la santé depuis 20 ans, m'a prise à part après le cours. « Ashley, je voulais te parler de ton travail. Tu es l'une des meilleures étudiantes du programme. » « Merci, » ai-je dit, surprise. « Je suis sérieuse. Ton attention aux détails est exceptionnelle, et tu as un vrai talent pour ça. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu voulais faire après la formation ? J'espérais trouver un poste dans un hôpital ou une clinique, quelque chose de stable. » Diane a souri. « J'ai une amie qui travaille au système de santé de l'Université du Commonwealth de Virginie. Ils cherchent quelqu'un pour rejoindre leur service de facturation. C'est un poste de direction, et le salaire est excellent. J'aimerais te recommander. » Mon cœur a fait un bond. « Vraiment ? Vraiment. Je t'enverrai les détails. Tu devras passer un entretien, bien sûr, mais je pense que tu serais parfaite pour ce rôle. » Je suis sortie de cours ce jour-là en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. C'était ça. C'était l'opportunité pour laquelle j'avais travaillé, et je l'avais obtenue toute seule, sans le soutien ni l'approbation de ma famille. En rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. Pas d'adresse d'expéditeur, mais j'ai reconnu l'écriture immédiatement, celle de ma mère. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une carte d'anniversaire, avec 3 mois de retard, et un chèque de 500 €. La carte disait, « Nous sommes désolés d'avoir manqué ton anniversaire. Nous espérons que cela compensera. Avec amour, maman et papa. » 500 €. Une fraction de ce que je leur avais donné au fil des ans. Et ils pensaient que cela allait tout arranger. J'ai déchiré le chèque, et je l'ai jeté à la poubelle. L'entretien à l'hôpital était prévu pour le mardi suivant. J'ai passé tout le week-end à me préparer, à réviser mes cours, et à m'entraîner à répondre aux questions d'entretien classiques. Vanessa m'a aidé à choisir une tenue professionnelle, un blazer bleu marine et un pantalon qui me donnait un air capable et sûr de moi. Le matin de l'entretien, j'avais le ventre noué. C'était la plus grande chance que j'avais eue depuis des années, et je ne voulais pas que mes problèmes familiaux viennent tout gâcher. L'entretien s'est mieux passé que je n'aurais pu l'imaginer.
La responsable du recrutement, une femme nommée Caroline, a été impressionnée par mon expérience dans la vente pharmaceutique, et par ma détermination à terminer ma formation tout en travaillant à plein temps. Nous avons besoin de quelqu'un d'organisé, de rigoureux, et capable de gérer des situations de haute pression, a dit Caroline. D'après ce que Diane m'a dit, et ce que je vois aujourd'hui, vous correspondez parfaitement au profil. Merci. Je suis vraiment enthousiasmé par cette opportunité. Le poste comprend tous les avantages sociaux, et le salaire de départ est de 75 000 € par an. Est-ce que cela vous convient? J'ai failli tomber de ma chaise. 75 000 €. C'était presque le double de ce que je gagnais dans la vente pharmaceutique. C'est parfait, ai-je réussi à dire. Très bien. Je vous recontacterai d'ici la fin de la semaine pour vous donner notre décision. Je suis sorti de l'hôpital avec l'impression de flotter. C'était en train d'arriver. Ma vie était vraiment en train de changer. Quand je suis revenu à ma voiture, j'avais 6 appels manqués de ma mère, et 3 de mon père. Je les ai tous ignorés. Le soir même, Vanessa m'a invité à prendre un verre pour fêter ça. Nous sommes allés dans un bar à vin du centre-ville, et je lui ai parlé de l'entretien, du salaire, et de la sensation irréelle de tout cela. Tu mérites ça, a-t-elle dit en levant son verre. Après tout ce que tu as traversé, tu mérites que de bonnes choses t'arrivent. J'ai toujours peur que le vent tourne, ai-je avoué. Comme si quelque chose allait mal se passer. Rien ne va mal se passer. Tu es doué, tu as travaillé dur, et tu as enfin décidé de te faire passer en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Nous avons discuté pendant des heures et, pour la première fois depuis des mois, je me sentais véritablement heureuse. Pas seulement soulagée ou vengée, mais vraiment heureuse. En rentrant ce soir-là, j'ai trouvé un autre email de ma mère. Celui-ci avait pour objet « Urgence ». Mon estomac s'est noué. Malgré tout, il restait mes parents. Si quelque chose n'allait vraiment pas, je devais le savoir. J'ai ouvert l'email. Ashley, nous devons nous parler immédiatement. Ton père a perdu son emploi la semaine dernière, et nous avons de graves problèmes financiers. Nous avons besoin de cet argent. Ce n'est pas une demande, c'est une véritable urgence. Nous pourrions perdre la maison. S'il te plaît, appelle-nous dès que tu recevras ce message. Maman. J'ai lu le message 2 fois, sentant mon bonheur de la soirée s'évaporer. Mon père avait perdu son travail. Il risquait de perdre la maison. Et d'une certaine façon, c'était ma responsabilité. Sauf que ce n'était pas le cas. Je leur avais donné 36 000 € en 6 ans. Ils s'en étaient servis pour des voyages de luxe et des cadeaux pour Brooke, au lieu de l'économiser pour de vraies urgences. C'était la conséquence de leur choix, pas des miens. Mais la culpabilité était écrasante. C'étaient mes parents. Peu importe la façon dont ils m'avaient traité, est-ce que je voulais vraiment qu'ils perdent leur maison? J'ai appelé Vanessa. Ils disent que c'est une urgence, lui ai-je dit. Mon père a perdu son travail, il risque de perdre la maison. Ashley, écoute-moi très attentivement. Ce n'est pas ton problème. Mais s'ils disent la vérité? S'ils sont vraiment en difficulté? Alors ils doivent se débrouiller comme des adultes. Ils peuvent réduire leur train de vie, chercher de nouveaux emplois, ou demander de l'aide à Brooke. Tu n'es pas leur filet de sécurité. Tu leur as donné 36 000 €, et ils les ont gaspillés. S'ils sont en difficulté financière maintenant, c'est leur faute. Je sais que tu as raison. Je le sais. Mais rien du tout. Tu es sur le point de commencer un nouvel emploi incroyable. Tu es en train de construire ta vie. Ne les laisse pas te tirer vers le bas de nouveau. J'ai pris une grande inspiration. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Après avoir raccroché avec Vanessa, j'ai répondu à l'email de ma mère, « Maman, je suis désolé d'apprendre pour l'emploi de papa, mais je ne peux pas vous aider financièrement. Je vous ai donné 36 000 € au fil des ans, et vous avez choisi de les dépenser pour des choses qui n'étaient pas des urgences. J'ai ma propre vie à gérer maintenant. Je te suggère de demander à Brooke de vous aider, puisque c'est elle que vous avez toujours privilégiée. Bonne chance, Ashley. » J'ai envoyé le message, et j'ai éteint mon téléphone. 3 jours plus tard, j'ai reçu l'appel de Caroline. J'avais le poste. Je me suis mise à pleurer, là,
dans mon salon des larmes de joie, de soulagement, des larmes pour tout ce que j'avais enduré pour arriver à ce moment. J'avais réussi. J'avais vraiment réussi. J'ai d'abord appelé Patricia pour lui annoncer la nouvelle. Elle a crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Je suis tellement fière de toi », s'est-elle exclamée. « Ce n'est que le début, Ashley. Tu vas accomplir des choses extraordinaires. » Ensuite, j'ai appelé Vanessa, qui a insisté pour que nous sortions fêter ça dignement. Nous sommes allés dans un très bon restaurant, pas trop guindé, mais bien plus chic que n'importe quel endroit où j'étais allé depuis des années. J'ai commandé le plat le plus cher du menu, sans éprouver la moindre culpabilité. À ce nouveau départ, a dit Vanessa en levant son verre. À ce nouveau départ, ai-je répété. Ma date d'entrée en fonction à l'hôpital était dans 3 semaines. J'ai donné mon préavis à mon entreprise de vente pharmaceutique, et mon patron s'est montré compréhensif, et m'a même félicité. Ma formation de facturation médicale touchait à sa fin, et j'avais terminé avec les meilleures notes. Tout se mettait enfin en place. Puis Brooke s'est présentée à mon appartement. Je rentrais des courses quand je l'ai vue, assise sur les marches devant mon immeuble. Elle avait l'air différente, plus mince, plus fatiguée. Son allure habituelle, toujours impeccable, avait disparu, remplacée par quelque chose de plus sobre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, sans méchanceté, mais sans chaleur non plus. J'avais besoin de te voir pour m'excuser en personne. Brooke, je t'ai dit que j'avais besoin d'espace. Je sais, mais s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes. C'est tout ce que je demande. J'ai hésité, puis j'ai déverrouillé la porte. 5 minutes. Nous sommes montés dans mon appartement, et j'ai posé mes sacs de courses sur le comptoir. Brooke se tenait, mal à l'aise, au milieu de mon salon, regardant autour d'elle comme si elle n'était jamais venue ici. C'était le cas. Je ne l'avais jamais invitée. Ashley, je ne savais pas, a-t-elle commencé. Je te jure que je ne savais pas qu'ils utilisaient ton argent. Quand je l'ai découvert, j'ai eu une énorme dispute avec eux. Ils m'ont dit que tu faisais du cinéma, que tu leur avais donné l'argent de bon cœur, et que maintenant tu essayais de t'en servir contre eux. Mais je sais que ce n'est pas vrai. J'ai regardé leur relevé bancaire. J'ai tout vu. J'ai croisé les bras. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux ? L'absolution ? Non, je veux que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé d'avoir été si aveugle, d'avoir tout pris pour acquis, de ne pas avoir réalisé à quel point il te traitait mal. Tu es ma sœur, et j'aurais dû m'en rendre compte. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et j'ai vu des larmes couler dans ses yeux. Brooke, tu as juste agi comme ils t'ont appris à le faire. Je ne t'en blâme pas. Mais j'aurais dû être meilleur. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû prendre ta défense. Je me suis un peu adouci. Oui, tu aurais dû. Je leur ai dit que je n'accepterais plus d'argent de leur part tant qu'ils ne se seraient pas excusés auprès de toi. Et je le pense vraiment. Cela m'a surprise. Tu as fait ça ? Oui. Et ils sont furieux contre moi aussi, maintenant. Apparemment, je suis une ingrate. Malgré tout, j'ai ressenti un petit élan de sympathie pour elle. Bienvenue dans mon monde. Je ne sais pas comment tu as pu supporter ça pendant si longtemps. Je n'avais pas le choix, Brooke. Elle a essuyé ses yeux. Je vais déménager. J'ai trouvé mon propre appartement, et je vais reprendre mes études pour finir mon diplôme. Je ne veux plus être leur petite princesse parfaite. C'est une bonne chose, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Est-ce que tu penses qu'on pourra un jour être de vraies sœurs ? Pas seulement par le sang, mais être vraiment la l'une pour l'autre ? J'ai réfléchi. Peut-être un jour. Mais cela prendra du temps, Brooke. Beaucoup de temps. Je comprends. J'attendrai le temps qu'il faudra. Après son départ, je suis resté assise sur mon canapé, à repenser à ses paroles. Elle essayait. Elle essayait vraiment. Cela n'effaçait pas le passé, mais c'était un début. Mon téléphone a vibré, un autre email de ma mère. J'ai failli ne pas l'ouvrir, mais quelque chose m'a poussé à cliquer. Ashley, je ne sais pas ce que tu as dit à Brooke, mais elle refuse de nous aider. Tu l'as retournée contre nous. Tu es en train de détruire cette famille. J'espère que tu es contente.
Maman. J'ai supprimé l'email sans répondre. J'étais heureuse, et c'était précisément cela qui les terrifiait le plus. Les 2 semaines suivantes sont passées en un éclair. J'ai terminé ma formation en tête de classe, j'ai reçu ma certification, et je me suis préparé pour mon nouveau travail. Patricia a organisé une petite fête chez elle avec quelques camarades. C'était simple, juste des pizzas et un gâteau, mais c'était bien plus authentique que n'importe quelle réunion de famille à laquelle j'avais assisté. Un discours, a crié quelqu'un, et tout le monde a ri. Je me suis levée, un peu intimidée mais reconnaissante. Je veux juste vous dire merci. Il y a 6 mois, j'étais dans une période très sombre. Je me sentais invisible et inutile. Mais cette formation, et vous tous, vous m'avez aidé à me souvenir que je vaux quelque chose. Alors, merci d'avoir été là pour moi. Tout le monde a applaudi, et Patricia m'a serré fort dans ses bras. Tu vas tout déchirer à cet hôpital, m'a-t-elle murmuré. La veille de mon premier jour de travail, j'ai décidé de faire une chose que je repoussais depuis longtemps. J'ai parcouru tous mes réseaux sociaux, et j'ai arrêté de suivre mes parents. Je ne les ai pas bloqués, mais je ne voulais plus voir leurs publications. J'en avais fini de laisser leur vie affecter la mienne. En faisant défiler mon fil, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ma mère avait posté un message 2 jours plus tôt. Parfois, vos enfants vous déçoivent d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Nous avons élevé Ashley pour qu'elle soit meilleure que cela, mais elle a choisi l'égoïsme plutôt que la famille. Je prie pour qu'elle voie enfin la lumière. Le message avait des dizaines de commentaires, principalement de parents et d'amis de la famille que je connaissais à peine. La plupart soutenaient ma mère, disant des choses comme « Reste forte, la famille est ce qu'il y a de plus important ». Mais quelques commentaires sortaient du lot. Ma tante Linda, la sœur de mon père, avait écrit « Peut-être qu'il est temps de regarder tes propres actes au lieu de blâmer Ashley. Je vous ai vu traiter cette fille comme de la moins que rien pendant des années. Elle mérite mieux. » Et mon cousin Jake avait ajouté « Ashley vous a soutenu financièrement pendant des années, et vous ne l'avez même jamais remerciée. Peut-être qu'elle en a eu marre d'être tenue pour acquise. » J'ai ressenti une bouffée de satisfaction. Ainsi, d'autres personnes avaient remarqué. D'autres connaissaient la vérité. J'ai pris des captures d'écran du message et des commentaires, puis je les ai enregistrés dans un dossier sur mon ordinateur. C'était une sécurité, au cas où j'aurais un jour besoin de preuves. Mon premier jour à l'hôpital a été stressant, mais exaltant. Caroline m'a fait faire le tour du propriétaire, m'a présenté l'équipe, et m'a donné un aperçu détaillé de mes responsabilités. Le service était très actif, mais bien organisé, et tout le monde semblait sincèrement accueillant. Vous allez vous en sortir à merveille, m'a dit Caroline en me laissant à mon nouveau bureau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'ai passé la première semaine à apprendre les systèmes, à me familiariser avec les procédures, et à rencontrer les différents services pour comprendre comment tout était lié. C'était beaucoup d'informations à absorber, mais j'ai adoré chaque minute. C'était concret. C'était à moi, et personne ne pouvait me l'enlever. À la fin de ma première semaine, Caroline m'a appelé dans son bureau. Je voulais voir comment se passait votre intégration. C'est incroyable, ai-je répondu honnêtement. Merci encore pour cette chance. Vous l'avez mérité. J'ai déjà eu d'excellents retours de l'équipe. Vous apprenez vite. Je fais de mon mieux. Ça se voit. Et je voulais vous dire qu'il y a des opportunités d'évolution ici. Si vous continuez sur cette lancée, je vous imagine tout à fait passer à un poste de direction d'ici 1 an ou 2. Un poste de direction d'ici 1 an ou 2. J'avais du mal à y croire. Ce serait merveilleux, ai-je réussi à dire. Continuez simplement ce que vous faites. Je suis sorti de son bureau avec l'impression de marcher sur un nuage. Ce week-end-là, j'ai enfin répondu au dernier SMS de Brooke. Je l'ai invité à déjeuner dans un petit café près de chez moi. Rien de chic, rien de chargé d'émotion, juste 2 sœurs qui essaient de voir si elles peuvent sauver quelque chose des décombres de leur famille. Elle est arrivée nerveuse, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage. Merci d'avoir accepté de me voir, a-t-elle dit en s'asseyant. Je me suis dit qu'il était temps. Nous avons commandé des sandwichs, et nous avons discuté de choses banales pendant un moment en son nouvel appartement, ses projets de reprise d'études, mon nouveau travail. C'était un peu forcé et maladroit, mais c'était un début.
J'ai reparlé à maman et papa, a-t-elle fini par dire. Ils refusent toujours de prendre leurs responsabilités. Ils pensent que tu es vindicative. Évidemment. Je leur ai dit que je ne voulais plus participer à leur jeu. Que s'ils voulaient avoir une relation avec moi, ils devaient se comporter en adulte, et te présenter des excuses. Et comment ça s'est passé? Comme on pouvait s'y attendre. Ma mère m'a raccroché au nez. Mon père m'a traité de petite peste ingrate. J'ai ressenti un pincement au cœur pour elle. Je suis désolé. Ne le sois pas. Tu avais raison sur toute la ligne. J'étais tellement aveugle, Ashley. Je considérais tout comme acquis. Je les ai laissés faire de moi cette personne gâtée et inconsciente. Je ne veux plus être comme ça. Changer prend du temps. Je sais, mais je suis prête à faire les efforts nécessaires, si tu me laisses une chance. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu chez elle auparavant, de la sincérité, des remords, et une envie réelle d'être meilleure. D'accord, ai-je dit finalement. Mais nous repartons de zéro. Pas d'attente, pas de pression. Juste deux personnes qui essaient d'être sœurs. Ça me va. Nous avons fini notre déjeuner, et nous nous sommes quittés sur une accolade maladroite, mais sincère. Ce n'était pas encore le pardon, pas encore, mais c'était un commencement. Ce soir-là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Ma mère m'avait identifié dans une publication sur Facebook. Contre mon meilleur jugement, j'ai cliqué. Le texte était un long message confus sur les valeurs familiales, le respect, et sur le fait que les enfants doivent tout à leurs parents. Et à la fin, elle avait écrit, « Ashley, si tu lis ceci, sache que ton père et moi avons le cœur brisé par tes actes. Nous prions pour que tu reviennes vers nous avant qu'il ne soit trop tard. » Les commentaires étaient un mélange de soutien pour mes parents, et de questions sur ce qui s'était passé. Certains membres de la famille me demandaient directement des explications. J'aurais pu ignorer tout cela. J'aurais probablement dû. Mais quelque chose en moi a craqué. J'ai posté un commentaire sous la publication. « Maman, je vous ai donné 36 000 € sur 6 ans pour vous aider avec les factures médicales et les dépenses courantes. Vous vous en êtes servi pour financer des voyages de luxe et des cadeaux pour Brooke, tout en m'ignorant totalement. Tu as oublié mon anniversaire, tu as déclaré publiquement que Brooke était la seule enfant qui te rendait fier, et maintenant, tu essaies de me faire culpabiliser pour que je te donne encore plus d'argent. J'en ai fini d'être ton distributeur automatique. Si tu veux avoir une relation avec moi, commence par t'excuser, et par assumer la responsabilité de tes actes. » J'ai cliqué sur « Publier » avant de pouvoir hésiter. En quelques minutes, les commentaires ont commencé à affluer. Certains parents étaient choqués, d'autres me soutenaient. Ma tante Linda a commenté, « Enfin, quelqu'un le dit. » Ma mère a répondu, « C'est une affaire de famille privée. Comment oses-tu étaler nos problèmes en public ?» Ce à quoi j'ai répliqué, « Tu as rendu cela public au moment où tu m'as identifié. Je ne fais que raconter ma version de l'histoire. » Puis, je me suis déconnecté, et j'ai bloqué mes deux parents sur tous les réseaux sociaux. Mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'avais enfin dit la vérité. Je m'étais enfin défendu d'une manière qui ne pouvait être ni ignorée, ni balayée, et j'avais fini de m'en excuser. La publication Facebook a explosé pendant la nuit. Le lendemain matin, à mon réveil, il y avait plus de 200 commentaires et d'innombrables partages. Mon téléphone était inondé de messages de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Certains m'encourageaient, d'autres exigeaient des explications. Ma tante Linda m'a appelé à 7 heures du matin. « Ashley, ma puce, ça va? » « Je vais bien. Mieux que bien, même. Je viens de voir ce que tu as posté. Je n'avais aucune idée que c'était aussi grave. La plupart des gens ne le savaient pas. Ils étaient doués pour le cacher. Eh bien, la vérité est sortie maintenant. Ton oncle Tom et moi en avons discuté, et nous voulons que tu saches que nous sommes de ton côté. Ce que tes parents ont fait est inexcusable. Merci. Ça me touche beaucoup. Et pour tout te dire, ta mère est en train de perdre la tête. Elle appelle tout le monde dans la famille pour essayer de les mettre de son côté. Mais ça ne se passe pas très bien pour elle. J'ai ressenti un petit sentiment de satisfaction. Tant mieux. Après avoir raccroché avec Linda, j'ai vérifié mes emails.
Il y avait 3 messages de ma mère, chacun plus désespéré que le précédent. Le premier était furieux, m'accusant de trahison et de calomnie. Le deuxième était manipulateur, parlant de la peine qu'elle et mon père ressentaient. Le troisième était presque suppliant, me demandant de supprimer le message et de l'appeler. J'ai supprimé les 3 sans répondre. Au travail ce lundi-là, je me suis plongé dans mes nouvelles fonctions. Le service de facturation de l'hôpital était complexe et exigeant, mais j'adorais le défi. Caroline m'avait confié plusieurs comptes prioritaires, et j'étais déterminé à prouver que j'avais ma place ici. Pendant le déjeuner, Vanessa m'a appelé. « Bon, j'ai vu ton message sur Facebook. » Comme tout le monde. « Ça va ? Tu as été courageuse. » J'en ai assez de cacher leur dysfonctionnement. S'ils voulaient de la vie privée, ils n'auraient pas dû étaler leurs griefs en public en premier. C'est un bon point. Comment est-ce qu'ils le prennent ? Pas très bien, d'après ce que j'entends. Mais ce n'est plus mon problème. Bravo. Vraiment, je suis fier de toi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Allô, Ashley. C'est ton père. Je me suis tendu. Comment as-tu eu ce numéro ? Je l'ai demandé à ton cousin Jack. S'il te plaît, ne raccroche pas. Je n'ai rien dit, j'attendais. Ta mère est hors d'elle. Ce message sur Facebook. Tu nous as humiliés devant toute la famille. Vous vous êtes humiliés tout seul. Je n'ai fait que dire la vérité. Nous devons nous voir en personne. Nous devons résoudre cela. Il n'y a rien à résoudre. Papa, maman et toi avez fait vos choix. J'ai fait les miens. C'est terminé. Ashley, je t'en prie. Nous sommes tes parents. Alors vous auriez dû agir comme tel. Je te le demande une dernière fois. Rencontrons-nous cette semaine. Nous t'invitons à dîner. Nous allons discuter de tout cela comme des adultes. J'ai failli rire. Comme des adultes, papa ? Les adultes n'oublient pas l'anniversaire de leur fille. Les adultes ne volent pas l'argent d'un enfant pour gâter l'autre. Les adultes assument la responsabilité de leurs actes. Nous sommes prêts à admettre que nous avons fait des erreurs. Cela m'a arrêté net. Vous êtes prêts à l'admettre ? Oui. Nous savons que nous n'avons pas été parfaits. Nous voulons arranger les choses. Je suis restée silencieuse pendant un long moment, à réfléchir. Une partie de moi voulait refuser, garder le mur levé. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de la petite fille qui voulait juste que ses parents l'aiment, se demandait si, peut-être, ils étaient sincères. Très bien. Un dîner. Mais c'est moi qui choisis l'endroit, et Brooke vient aussi. Pourquoi est-ce que Brooke doit être là ? Parce qu'elle fait partie de cette famille elle aussi, et qu'elle mérite d'entendre ce que vous avez à dire. Il a hésité. D'accord. Quand ? Vendredi soir, 18h. Je t'enverrai l'adresse par SMS. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé Brooke. Ils veulent nous voir, lui ai-je dit. Tous ensemble, vendredi soir. Qu'est-ce que tu as répondu ? J'ai dit oui, mais j'ai besoin que tu sois là en renfort. Bien sûr, je serai là. Et Brooke, ne leur dis pas ce que nous nous sommes dit. Je veux voir s'ils vont vraiment être honnêtes, ou si c'est encore une manipulation. Compris. J'ai passé les jours suivants à préparer ce dîner. J'ai fait la liste de tout ce que je voulais dire, de tous les griefs que j'avais enfouis pendant des années. Je n'allais pas crier, ni pleurer. J'allais être calme, clair, et ferme. Ils allaient m'entendre, qu'ils le veuillent ou non. Le vendredi est arrivé plus vite que prévu. J'avais choisi un restaurant tranquille dans le centre de Richmond. C'était un lieu suffisamment public pour qu'ils ne puissent pas faire de scène, mais assez intime pour une conversation sérieuse. Je suis arrivé en avance, et j'ai pris une table dans un coin au fond. Brooke est arrivée 15 minutes avant nos parents, l'air anxieuse. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Ça ira. » À 18h pile, mes parents sont entrés. Ma mère paraissait plus vieille que dans mes souvenirs, le visage marqué par le stress. Mon père avait perdu du poids, ses épaules étaient voûtées comme s'il portait un fardeau pesant. Ils se sont assis en face de nous. Pendant un instant, personne n'a parlé.
Finalement, mon père s'est raclé la gorge. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Allons droit au but, ai-je dit. Vous vouliez parler, alors parlez. Ma mère a croisé les mains sur la table. Ashley, nous te devons des excuses. J'ai attendu. Nous avons beaucoup réfléchi à ce que tu as dit, au sujet de l'argent et de la façon dont nous t'avons traité. Et tu as raison. Nous n'avons pas été justes avec toi. Continuez. Nous nous sommes toujours plus inquiétés pour Brooke, parce qu'elle avait du mal avec des choses que toi, tu semblais gérer facilement. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Nous pensions que tu n'avais pas autant besoin de nous. Alors, vous avez simplement arrêté d'essayer. Nous n'avons pas arrêté d'essayer. Nous avons juste hiérarchisé nos priorités différemment. Tu as oublié mon anniversaire, maman. Tu as écrit sur Instagram que Brooke était la seule qui vous rendait fière. Comment est-ce que c'était une priorité différente? Elle a baissé les yeux. Ce commentaire était une erreur. J'étais juste excité pour ta sœur. Une erreur que tu as laissé afficher à la vue de tout le monde. Mon père est intervenu. Nous sommes ici parce que nous voulons réparer les choses. Nous voulons retrouver notre famille. Vous voulez retrouver votre distributeur automatique, ai-je corrigé. Soyons honnêtes sur le vrai but de cette rencontre. Ce n'est pas juste, a dit ma mère. Ah non? Papa a perdu son travail. Vous avez des problèmes financiers. Et soudain, vous voulez vous réconcilier. Le timing est plutôt bien choisi. Brooke a pris la parole pour la première fois. Elle a raison. Vous ne vous êtes soucié de réparer les choses qu'au moment où vous avez eu besoin d'argent. Ma mère s'est tournée vers elle, choquée. Brooke, tu sais que ce n'est pas vrai. En fait, je n'en sais rien. Ashley dit la vérité sur tout. J'ai épluché les relevés bancaires. J'ai vu où tout son argent est passé. Et j'ai repensé à la façon dont vous nous traitiez différemment en grandissant. Elle n'invente rien. Nous vous avons donné à toutes les deux tout ce que nous pouvions, a insisté mon père. Non, ai-je dit fermement. Vous avez tout donné à Brooke. Moi, je n'ai eu que les restes et les critiques. Un silence pesant s'est installé à table. Finalement, le masque de ma mère s'est brisé. Qu'est-ce que tu attends de nous, Ashley? Tu veux qu'on rentre? Qu'on te supplie? Nous sommes là. Nous nous excusons. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que ce soit sincère. Mais nous sommes sincères. Alors prouvez-le. Dites-moi une seule chose dont vous êtes fier à mon sujet. Un seul accomplissement que vous avez célébré. Une seule fois où vous avez fait passer mes besoins avant les vôtres. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle ne trouvait rien. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac, il ne trouvait vraiment rien. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit doucement. Mon père s'est penché en avant, la voix tendue. Ashley, tu n'es pas raisonnable. Nous faisons des efforts ici. Non, vous essayez de me manipuler pour que je me sente coupable, afin que je vous donne plus d'argent. Il y a une différence. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, a protesté ma mère. Alors de quoi s'agit-il? Parce que de là où je suis assise, cela ressemble à une tentative désespérée pour revenir dans mes bonnes grâces et m'utiliser à nouveau. Brooke m'a pris la main sous la table, et l'a serrée. Ce geste m'a donné de la force. Je vais être très clair, ai-je continué. Je ne vous donnerai plus un seul centime. Ni maintenant, ni jamais. J'ai passé 6 ans à vous soutenir, et vous m'avez utilisé. C'est fini. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous allons perdre la maison, Ashley. C'est ce que tu veux? Voir tes parents à la rue? Vous ne serez pas à la rue. Vous avez des options. Vous pouvez déménager pour quelque chose de plus petit, vous pouvez trouver des emplois, vous pouvez demander de l'aide à Brooke puisque c'est apparemment la seule fille qui compte pour vous. Je leur ai déjà dit non, a ajouté Brooke calmement. Je ne vais plus encourager cela non plus. Mes parents l'ont regardé avec une expression de trahison. Toi aussi, a demandé mon père. Nous t'avons mieux élevé que cela. Non, vous m'avez élevé pour être égoïste et imbu de moi-même. Ashley m'aide à m'en rendre compte. Ma mère s'est levée brusquement de table, la voix montant d'un ton. C'est ridicule. Nous nous sommes excusés.
Nous avons admis nos torts. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux que vous compreniez pourquoi ce que vous avez fait était mal. Je veux que vous reconnaissiez que vous m'avez fait du mal. Pas juste dire pardon parce que vous pensez que c'est ce que je veux entendre. Très bien. Tu veux des détails? Nous sommes désolés d'avoir oublié ton anniversaire. Nous sommes désolés de n'avoir jamais célébré tes réussites. Nous sommes désolés d'avoir utilisé ton argent. C'est ce que tu voulais entendre? Dis-le comme si tu le pensais vraiment. Le visage de ma mère s'est durci. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si ce n'est pas suffisant pour toi, alors j'imagine que nous n'avons plus rien à faire ici. Elle a ramassé son sac. Mon père nous a regardés tour à tour, l'air indécis. Tu viens, lui a-t-elle demandé. Il s'est levé lentement. Ashley, j'espère que tu changeras d'avis. La famille, c'est important. La famille, c'est important, ai-je acquiescé. C'est pour ça que je ne vous laisserai plus m'abuser. Ils sont partis sans un mot de plus. Brooke et moi sommes restés là en silence un instant. Bon, ça s'est passé à peu près comme prévu, a-t-elle fini par dire. Oui. Ça va? Ça va, en fait. Je leur ai donné une chance, ils l'ont gâchée. C'est leur problème. Nous avons commandé à dîner, et nous avons passé l'heure suivante à parler de tout, sauf de nos parents. Brooke m'a parlé de son nouvel appartement, des cours qu'elle prévoyait de suivre. Je lui ai parlé de mon travail, et de mes projets d'avenir. Pour la première fois de nos vies, nous étions juste deux sœurs qui dînaient ensemble. Pas de compétition, pas de favoritisme, pas de drame, juste nous. En quittant le restaurant, Brooke m'a serré fort. Merci de m'avoir donné une seconde chance, a-t-elle dit. Et merci d'avoir répondu présente. Au cours des semaines suivantes, les choses se sont stabilisées dans une nouvelle routine. J'excellais dans mon travail, impressionnant Caroline et le reste de l'équipe par mon éthique professionnelle et mon souci du détail. L'environnement hospitalier me convenait parfaitement, et je trouvais une réelle satisfaction à savoir que mon travail aidait les gens, même indirectement. Mes parents ont tenté de me recontacter quelquefois encore des emails, des messages vocaux, et même une lettre envoyée à mon appartement. Chaque message était identique, des excuses en surface, mais une manipulation sous-jacente, revenant toujours à leurs problèmes d'argent, et à la façon dont je pourrais les aider. Je les ai tous ignorés. Le drame familial sur Facebook a fini par se tasser, mais pas avant que plusieurs parents ne me contactent en privé pour me dire qu'ils soupçonnaient depuis des années que quelque chose n'allait pas. Ma tante Linda est devenue une présence régulière dans ma vie, elle m'invitait à des dîners de famille et pour les fêtes. Elle avait toujours été gentille avec moi, mais désormais, elle se montrait activement solidaire, faisant tout pour m'inclure. Ta mère est furieuse contre moi, m'a-t-elle confié un dimanche après-midi autour d'un café. Elle pense que je retourne la famille contre elle. C'est le cas? Pas du tout. Elle a fait ça très bien toute seule. Je refuse simplement de prétendre que tout va bien. 3 mois après ce dîner désastreux, Caroline m'a de nouveau appelé dans son bureau. J'ai une nouvelle pour vous, a-t-elle dit en souriant. Nous créons un nouveau poste, directrice adjointe de la facturation médicale. J'aimerais vous l'offrir. Je suis resté bouche bée. Déjà? Vous avez fait vos preuves, Ashley. Vous êtes organisé, efficace, et l'équipe vous respecte. Le poste s'accompagne d'une augmentation importante et de plus de responsabilités. Qu'en dites-vous? Oui. Absolument oui. Parfait. Nous officialiserons cela la semaine prochaine. Je suis sorti de son bureau comme dans un rêve. Directrice adjointe. 6 mois plus tôt, je pleurais sur un cupcake d'anniversaire en me sentant invisible et sans valeur. Aujourd'hui, j'étais promu à un poste de direction dans un grand hôpital. J'ai immédiatement appelé Vanessa pour lui annoncer la nouvelle. Tu plaisantes? C'est incroyable. Je n'arrive pas à y croire. Moi, si. Tu as travaillé incroyablement dur. Tu le mérites. Ce week-end-là, Patricia a organisé une petite fête improvisée chez elle. C'était intime, juste elle, ses enfants, Vanessa, et Brooke. Mais cela représentait tout pour moi. Ces personnes m'avaient vu au plus bas, et m'avaient soutenu pendant que je reconstruisais ma vie. À Ashley, a dit Patricia en levant son verre de soda. La personne la plus forte que je connaisse.
Tout le monde a porté le toast, et j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Merci, ai-je dit. Merci à vous tous d'avoir cru en moi quand je n'y croyais pas moi-même. Plus tard ce soir-là, alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô, Ashley. C'est papa. S'il te plaît, ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais te dire que j'ai trouvé un nouveau travail. Ça ne paie pas autant que l'ancien, mais c'est déjà ça. Et ta mère travaille à temps partiel dans un magasin. C'est bien pour vous. Nous allons nous en sortir. Nous trouvons des solutions. J'attendais la demande cachée, la manipulation habituelle, mais elle n'est pas venue. Je voulais aussi te dire que je suis désolé. Vraiment désolé. Pas parce que je veux quelque chose de toi, mais parce que tu mérites de l'entendre. Nous avons eu tort. Nous t'avons traité de façon terrible, et il n'y a aucune excuse à cela. Je me suis garé sur le bas-côté, les mains tremblantes. Ta mère n'est pas encore prête à l'admettre, mais moi, si. Tu avais raison sur toute la ligne. Nous t'avons tenue pour acquise. Nous avons eu une préférence injuste pour ta sœur. Nous t'avons utilisé, et je m'en excuse. Des larmes coulaient sur mon visage. C'était ce que je voulais entendre depuis 30 ans. Merci, ai-je réussi à dire. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu veuilles encore avoir une relation avec moi. J'avais juste besoin que tu saches que je vois ce que nous avons fait, et que j'en ai honte. Nous avons discuté pendant encore 20 minutes. Il n'a pas demandé d'argent. Il n'a pas essayé de me faire culpabiliser. Il a juste parlé, et j'ai écouté. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que mon père me voyait enfin. En raccrochant, je suis resté longtemps dans ma voiture à digérer tout cela. Ce n'était pas le pardon, pas encore. Mais c'était un début. Les mois suivants ont apporté des changements que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon nouveau rôle de directrice adjointe m'occupait beaucoup, mais m'épanouissait. J'ai mis en place de nouveaux systèmes qui ont simplifié le processus de facturation, permettant à l'hôpital d'économiser des milliers d'euros, et d'améliorer la satisfaction des patients. Caroline a loué mon travail lors des réunions de service, et d'autres directeurs ont commencé à solliciter mon avis sur leurs propres procédures. Brooke et moi nous sommes rapprochés, nous nous voyions pour dîner une fois par semaine, et nous nous écrivions régulièrement. Elle s'était inscrite à l'université communautaire, et travaillait à l'obtention d'un diplôme de commerce. Elle avait aussi commencé à voir un thérapeute, pour travailler sur les dynamiques familiales qu'il avait façonnées. Mon thérapeute dit que j'ai été conditionné pour me croire supérieur, m'a-t-elle confié un soir. Et que reconnaître cela est la première étape du changement. Et comment ça se passe? C'est dur. Très dur. Je me surprends encore à attendre un traitement de faveur. Et puis je dois me rappeler que ce n'est pas normal. Le fait que tu essaies signifie déjà beaucoup. Ma relation avec mon père s'est lentement améliorée. Nous nous parlions au téléphone toutes les quelques semaines, des conversations brèves où il me donnait des nouvelles de son travail, et prenait des miennes. Ma mère n'avait toujours pas présenté d'excuses, et j'avais accepté l'idée qu'elle ne le ferait sans doute jamais. Certaines personnes ne sont pas capables d'une telle introspection. 6 mois après mon nouveau poste, j'ai assisté à une conférence sur l'administration de la santé à Washington, où j'ai pu échanger avec des professionnels de tout le pays. Lors d'une session sur les innovations en facturation, j'ai rencontré une femme nommée Grace, qui dirigeait un cabinet de conseil aidant les hôpitaux à optimiser leurs services. Vous avez des idées vraiment intéressantes, m'a-t-elle dit après ma présentation. Est-ce que vous avez déjà pensé au conseil? Pas vraiment. Je suis heureuse là où je suis. Eh bien, si jamais vous changez d'avis, voici ma carte. Nous cherchons toujours des gens talentueux. J'ai empoché la carte, sans trop y penser sur le moment. Ce Noël-là, j'ai passé les fêtes dans la famille de ma tante Linda. C'était le premier Noël depuis des années où je me sentais véritablement la bienvenue, et appréciée. Brooke était là aussi, nous avons échangé des cadeaux, nous avons ri, et nous avons beaucoup trop mangé. Mes parents ont appelé le matin de Noël. Mon père m'a souhaité un joyeux Noël, et j'entendais ma mère en arrière-plan, même si elle n'a pas pris le téléphone. Comment se passe ta journée, a-t-il demandé. Bien. Très bien. J'en suis ravi, tu le mérites.
En raccrochant, je ne me sentais ni triste, ni en colère. J'étais simplement en paix. La nouvelle année a apporté encore plus d'opportunités. Caroline m'a proposé de poursuivre un master en administration de la santé. L'hôpital étant prêt à financer la majeure partie des frais, je me suis inscrite à un programme en ligne, tout excitée à l'idée d'approfondir mon éducation. Vanessa s'est fiancée avec son compagnon de longue date, et elle m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur. La fille de Patricia a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, et a décidé de s'orienter vers les soins infirmiers, inspirée par les histoires que sa mère et moi avions partagées sur le travail dans la santé. Ma vie était pleine d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Un samedi après-midi de mars, alors que je faisais le ménage dans mon appartement, je suis tombé sur la vieille carte d'anniversaire que mes parents m'avaient envoyée, celle avec le chèque de 500 € que j'avais déchiré. J'avais gardé les morceaux dans un tiroir, sans trop savoir pourquoi. Je les ai regardés un long moment, puis je les ai jetés à la poubelle. Je n'avais pas besoin de leur argent. Je n'avais pas besoin de leur approbation. J'avais construit une vie dont j'étais fier, entouré de gens qui m'appréciaient vraiment. Ce soir-là, j'ai reçu un message de Brooke, je voulais juste te dire que je suis fier de toi pour tout ce que tu as fait. J'ai souri et j'ai répondu, je suis fier de toi aussi. Quelques jours plus tard, ma mère a enfin brisé son silence. Elle a envoyé un email sans objet, Ashley, j'ai beaucoup réfléchi. Ton père me dit que tu réussis bien, et j'en suis ravi. Je ne suis pas doué pour les excuses, et je ne sais pas si je le serai un jour, mais je veux que tu saches que je te vois, maintenant. Je vois ce que nous avons fait, et comment nous t'avons blessé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler. Maman. Ce n'étaient pas les excuses larmoyantes que j'avais autrefois fantasmées. Ce n'était même pas une excuse particulièrement bien formulée. Mais c'était quelque chose. J'ai répondu, merci d'avoir dit cela. Je ne suis pas prête à reprendre une relation pour le moment, mais peut-être un jour. J'espère que papa et toi allez bien. Elle a répondu, nous allons bien, et j'espère que toi aussi. C'était suffisant pour l'instant. Au fil du temps, ma vie a continué de s'épanouir. L'hôpital m'a encore promu, cette fois au poste de directrice des opérations de revenus, supervisant plusieurs services. Mon salaire avait presque triplé par rapport à ce que je gagnais dans la vente pharmaceutique, et j'avais commencé à chercher une maison à acheter. Mes parents ont eu du mal pendant un moment après la perte de l'emploi de mon père, ils ont fini par vendre leur grande maison, pour emménager dans un petit appartement en copropriété. Ils travaillaient tous les deux désormais, vivant selon leurs moyens pour la première fois depuis des années. Selon Brooke, ils parlaient de moi parfois, exprimant des regrets sur la façon dont ils m'avaient traité, même si ma mère avait toujours du mal à me le dire directement. Brooke a obtenu son diplôme à l'université communautaire avec les honneurs, et a été transférée dans une université de 4 ans. Elle avait trouvé sa propre voie, indépendante des attentes de nos parents, et j'étais sincèrement fier d'elle. Les membres de la famille qui avaient pris le parti de mes parents m'ont discrètement recontacté au fil du temps, certains pour s'excuser, d'autres simplement pour essayer de renouer les liens. Je me montrais sélective quant aux personnes que je laissais revenir, privilégiant les relations authentiques plutôt qu'obligatoires. Ma tante Linda est restée une présence constante et, grâce à elle, j'ai renoué avec d'autres parents qui avaient toujours été gentils, mais distants. J'ai découvert des cousins qui avaient vécu des expériences similaires de favoritisme familial, et nous nous sommes liés d'amitié autour de nos histoires communes. Un an après ce fameux anniversaire, j'ai fêté mes 31 ans dans ma nouvelle maison de ville. Vanessa, Patricia, Brooke, ma tante Linda, et plusieurs collègues de l'hôpital étaient présents. Nous avons bien mangé, bu du vin, et je me suis senti véritablement célébré pour la première fois de ma vie. Alors que tout le monde chantait joyeux anniversaire, j'ai regardé ces gens qui étaient devenus ma famille de cœur. Et j'ai été submergé par la gratitude. Non pas pour l'épreuve que j'avais traversée, mais pour la force que j'avais trouvée en moi pour me battre. Mes parents n'ont jamais retrouvé la stabilité financière qu'ils avaient connue auparavant. Le nouveau travail de mon père payait beaucoup moins, et le poste de ma mère dans la vente au détail était à temps partiel, sans avantages sociaux. Ils vivaient modestement une chose qu'ils n'avaient jamais eu à faire lorsqu'ils avaient accès à mon argent. Les voyages somptueux et les cadeaux coûteux pour Brooke étaient devenus impossibles. Selon ma sœur, ils avaient dû apprendre à gérer un budget pour la première fois depuis des décennies.
Brooke me disait que notre mère se plaignait constamment de devoir découper des coupons de réduction et guetter les soldes, bien qu'elle n'ait jamais reconnu qu'elle avait autrefois bénéficié d'un matelas confortable grâce à mes contributions. Mon père semblait avoir véritablement changé, acceptant la responsabilité de leur situation. Mais ma mère continuait de faire des remarques subtiles aux parents, sur la difficulté de leur vie. Toujours avec ce sous-entendu suggérant que j'aurais pu éviter leurs épreuves si j'avais été moins égoïste. La famille élargie, cependant, voyait clair dans son jeu, et la plupart avaient cessé d'adhérer à son récit. En repensant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que retirer cet argent n'était pas une vengeance. C'était de l'autodéfense. J'avais passé tant d'années à essayer de mériter un amour qui aurait dû m'être donné gratuitement. J'avais essayé de prouver ma valeur à des gens qui avaient déjà décidé que je ne serais jamais assez. Reprendre ce qui m'appartenait ne visait pas à leur faire du mal. Il s'agissait de me choisir, enfin. Et en faisant cela, j'ai découvert quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle somme d'argent, la certitude inébranlable que je suffisais, que j'avais toujours suffi, et que je n'avais besoin de l'approbation de personne pour le prouver. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre, et de refuser que quiconque n'éteigne votre lumière plus jamais.